Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les expressions françaises. Aujourd'hui on est accompagné des oiseaux. Ça cuite, ça fait sa live, c'est le bonheur hein. Et ça vient picorer la véranda. Je vous en ai sélectionné quelques-unes à pas piquer des hannetons. Justement, commençons par celle-ci et rectifions-la. On ne dit pas de quelque chose qu'il est à pas piquer des hannetons. On dit qu'il n'est pas piqué des hannetons. Comment ça, vous voyez pas la différence? Vous voyez? Oui. C'est pas la même chose. Pour faire un peu d'histoire, cette expression est apparue au 19e siècle et tire son origine du monde agricole. Le hanneton, moi cette petite bouille, est un insecte qui bouffe énormément et qui laisse des petits trous sur les plantes ou les céréales qu'il dévore. Du coup, à l'époque, il était courant de dire d'une chose qui n'était pas de bonne qualité qu'elle était piquée des hannetons. Et aujourd'hui, à l'inverse, on l'utilise pour dire d'une chose qu'elle est de bonne qualité, qu'elle n'est pas piquée des hannetons. Un bon paquet des expressions que je vais présenter aujourd'hui sont très connues, et même si leur explication ne paraît pas vraiment évidente, il y en a qui sont connues comme le loup blanc. L'expression connue comme le loup blanc date du Moyen-Âge, où le loup était une réelle menace pour les gens qui vivaient de l'élevage. Cependant, si par chez nous, le loup a un pelage gris, quand il était de passage, ça passait pas inaperçu. Alors si en plus il était blanc, alerte, white shaming, de couleur blanche, l'info courait encore plus vite vu sa rareté. On dit donc de celui qui est connu comme le loup blanc que sa réputation le précède. Je suis très fière de ma vanne, c'est mon niveau d'humour max. Ok, ça casse pas trois pattes à un canard. Bon, pour celle-là, j'ai pas trouvé de date d'apparition. Mais soyons honnêtes, elle est évidente. Ne pas casser trois pattes à un canard veut dire que ça a rien d'exceptionnel. C'est pas ouf. Déjà, va trouver un canard à trois pattes. Ça n'existe pas, c'est une légende. Ou alors c'est les OGM. Donc, par extension, si ça casse pas une patte à un canard, ça n'en cassera pas trois. Donc c'est pas exceptionnel, quoi. Bon, et puis entre nous, je te mets au défi de choper un canard, de lui péter une patte sans t'en prendre plein la gueule par le proprio, la protection des animaux, et le canard accessoirement. Elle était courte, mais bonne. comme ma bite. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des expressions très connues, évidentes, mais aussi courtes. Je vais essayer de varier sans trop pousser mémé dans les orties. Alors mémé. Bah bizarrement, mémé, elle apparaît pas tout de suite dans l'expression originale. Au départ, l'expression d'origine, c'est « faut pas pousser ». Mais bon, c'était bof. Alors du coup, pour l'exagérer, on a rajouté Mamie Huguette. D'ailleurs, on en connaît une autre d'expression similaire et populaire. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Qui signifie exactement la même chose. Faut pas exagérer, quoi. Après, j'ai mon interprétation personnelle du rajout de mémé dans l'expression. L'expression « faut pas pousser » me paraît un peu légère. Et du coup, si on veut exprimer quelque chose d'un peu plus emmerdant, on y ajoute mémé dans les orties. De base, quand toi, dans la vraie vie, tu te fais piquer par une ortie, c'est franchement pas agréable. Vas-y, pousser une vieille qui a déjà du mal à marcher, mais c'est cruel. Et en plus de ça, ça soulève que c'est fait exprès. C'est violent. Et c'est gratos. Donc, faut pas pousser mémé dans les orties veut dire faut pas exagérer. Mais avec un léger sous-entendu, tu me les brises sévère là. D'ailleurs, je vais rester dans le domaine du brisage de testicules. Oui, je dis brisage. Fuck le baccherel. Avec quelques expressions dans le genre, comme me courir sur le haricot. Cette expression est née à la fin du 19e siècle, mais elle a des origines plus anciennes. Let's go Indiana Jones. On part vers le 16e siècle. Le budget déguisement est au max. À l'origine, on a l'expression courir sur quelqu'un, qui signifiait déjà emmerder. Ensuite, au 19e siècle, Back to the Future, le verbe haricoter, et non pas haripoter, apparaît et désigne un commercial. Casse-pied sur des détails insignifiants, commercial, et qui négocie tout le temps. Un commercial. Pour vraiment faire comprendre l'expression courir sur le haricot, il faut aussi se rappeler qu'au XXe siècle, les haricots étaient le synonyme d'orteil. Du coup, si on nous court sur les haricots, ça fait mal, c'est chiant. Un petit peu de rab à l'étranger. Me courir sur le haricot, en Allemagne, se dit me courir sur le biscuit. Et non, je le dirai pas en allemand parce que je sais pas le parler. En Algérie, on dit il me fait monter le gaz à la tête. Et non, je n'ai pas confondu avec les Allemands. Tandis qu'en Argentine, on dit hinchar las pelotas. Ou plus simplement, il me gonfle les ballons. Ich tritt mir auf den Keks. Je vous l'avais dit que je ne sais pas parler allemand. Après les haricots, on passe aux œufs avec une expression que ma propre mère et ma grand-mère ont très souvent utilisée. Va te faire cuire un œuf. Va te faire cuire un œuf, ou encore va voir ailleurs si j'y suis, ou en plus trash, va chier. Alors là, on sait pas trop à quelle époque elle est apparue, mais il semblerait qu'elle le fût
au 19e siècle. Et cette expression pour envoyer chier quelqu'un, tenez-vous bien, était exceptionnellement réservée aux femmes. Oh yeah. Ouais, non mais on se calme, hein, c'était aussi très machiste. Si on se remet dans le contexte, la cuisine étant réservée à la femme, La place de la femme, c'est à la cuisine. si le mari avait tendance à la critiquer, la femme pouvait gentiment lui claquer un va te faire cuire un œuf. Pour que ce bon gros beauf d'écarte de la cuisine. Beauf, machiste, mais efficace, mesdames. J'en garde sous le coude et on va passer à une autre expression, parce qu'on a franchement d'autres chats à fouetter. Au XVIIe siècle, quand on voulait dire que quelque chose n'était pas grave, on disait il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et comme vous êtes pas con, c'est de cette expression qu'on a d'autres chats à fouetter. Notre expression est plutôt parlante, puisqu'elle veut dire j'ai autre chose à foutre. Mais pourquoi fouetter un chat? Bon, déjà, le verbe fouetter n'est pas à prendre au pied de la lettre. D'après un grand monsieur Alain Ray, paix à son âme, fouetter était à prendre de façon argotique et désignait un acte sexuel. Et pour le chat, faut vraiment que je vous explique là? En gros, aller fouetter un chat, c'est vachement plus intéressant. On s'arrête pour cette vidéo sur cette magnifique note grivoise. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées d'expression ou si vous en connaissez que peut-être moi je ne connaîtrais pas. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like et on se revoit très bientôt. Je vous fais des très gros bisous. Je vais roter. Bisous!